Ouais, salut tout le monde, c'est Coolens. Je vous fais un petit tuto sur l'utilisation d'Helios pour l'appel des callbacks directement sur Falcon BMS. C'est suite au message que j'ai lu sur C6 là quand Serpentaire a lancé de la FLW01, justement pour la programmation des touches par rapport au fichier key. Et je vais vous montrer là très simplement comment on peut utiliser très rapidement le fichier key, quel que soit le fichier key d'ailleurs, hein, le vôtre, celui que vous avez trouvé sur le net, n'importe lequel, en programmation directe avec Helios. Donc dans un premier temps, donc quand vous arrivez sur la page d'Helios, vous êtes sur une page par défaut. Vous ajoutez l'interface, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, hein. Vous faites Add interface, vous sélectionnez Falcon, vous faites Add, et là il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec les différentes options et qui sont très importantes. Donc la version de Falcon, donc là la dernière version au moment de l'arrêt du développement d'Helios, on était sur un BMS 4.32, donc vous pouvez le sélectionner puisqu'il va faire appel, c'est pour les instruments, donc à la share memory mais de la 4.32. Ça permet encore de faire fonctionner tous les instruments qui sont fournis avec Helios et sans problème, et ça fonctionne encore très bien. Donc ce qui est important là pour le callback, c'est surtout de bien indiquer le key file. Donc là, vous sélectionnez directement votre fichier key. Donc directement, voilà, 4.33 U1, user, config et votre fichier key. Bon, moi le mien c'est cockpit. Voilà, vous voyez qu'il a changé. Hein. Donc là, vous vérifiez bien le chemin d'accès, que ça corresponde bien à la version U1 que vous utilisez actuellement. Et il affichera automatiquement toutes les fonctions du fichier key que vous utilisez. Et si vous mettez la souris sur une des fonctions, vous avez automatiquement la combinaison de touches qui s'affiche que vous pouvez contrôler. Voilà, ça c'est des raccourcis sympas et à lecture directe. Ensuite, je vais vous créer un petit panel tout simple avec un interrupteur basique, de façon à vous montrer à quelle rapidité on peut programmer et que ça fonctionne très bien avec le simu. Donc on va faire un panel, prendre n'importe lequel, hein, on va prendre le premier là, voilà, vous faites un drag and drop. Voilà là. Et vous pouvez redimensionner. Enfin, c'est pas le but du tuto. Ensuite, on va mettre un interrupteur. Donc, on va un toggle switch qu'on va prendre. Voilà, on va prendre celui-là. On le met. Voilà. Et une fois que vous l'avez positionné, vous le laissez sélectionner. Vous pouvez changer son nom parce que vous voyez, c'est par défaut, mais ça, c'est à cause des petits tirés. Il faut faire gaffe à ce que vous mettez comme symbole ici. Ça peut créer un défaut au point de vue du nom. Donc on va mettre un truc tout simple, on va mettre laser arm. Voilà. Entrée, vous voyez, voilà, il n'y a plus de défaut là. Vous voyez l'interrupteur, hein, bon, je vous rentre pas dans le détail, hein, mais voilà, le type, le défaut position c'est tout, donc là il est bien en position 2. Position 1, ça sera on, malgré que ce soit un on, on peut s'en servir en on-off, il n'y a pas de souci. Donc, une fois que vous avez sélectionné l'interrupteur, vous allez dans Output. Là, vous allez dans Interface, puisqu'on a rajouté l'interface Falcon. Hein. Vous sélectionnez l'interface Falcon, vous ouvrez, et vous voyez, il vous demande Send Callback, Press Callback ou Release Callback. Donc, nous, on va envoyer un callback à la position 1 de l'interrupteur, c'est-à-dire la position en haut. Donc là, vous voyez que c'est marqué position 1 Enter. Donc vous prenez le callback, vous faites un drag and drop sur la position 1. Et là, sur la fenêtre de droite, il va vous afficher toutes les fonctions de votre fichier key. Alors, pour faire rapide, ne vous cassez pas la tête à chaque fois à faire le déroulage avec la roulette de la souris. Hein. Vous faites la recherche, vous tapez dans le filtre la recherche directement de boutons que vous voulez faire, et il va vous afficher directement les raccourcis. Donc par exemple, on avait dit qu'on ferait le laser arm, et ben on va taper laser. Et là, vous voyez, les deux fonctions apparaissent avec le mot laser. C'est le switch arm et le switch off. Donc en send callback pour la position 1, ça sera le laser arm. Je clique un coup avec le bouton gauche et hop, la fonction est envoyée directement. Et si je veux en position 2 la position off, eh ben, je fais send callback to enter. Je retape laser. Voilà. Je fais laser off et c'est fini. Vous faites profil save. Alors save as, je ne vais pas faire de bêtises, voilà, Falcon 4 test, je fais enregistrer, voulez-vous oui, et voilà. Et là maintenant, vous pouvez lancer Helios, vous lancez BMS,
et vous faites un test, et vous verrez que avec votre écran tactile, vous enclenchez l'interrupteur, le laser arm va se mettre en position arm, vous le remettez en bas, il va se mettre en position off. Voilà, et il gère bien pour les cockpits les positions déjà entrées et déjà positionnées. Donc voilà, ça marche très très bien et moi je vous le conseille. En programmation, c'est super rapide et ça vous permet d'utiliser directement votre fichier key que vous avez déjà programmé sur Falcon sans avoir besoin de se retaper toute la programmation. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Une petite dédicace à Serpentaire de la FFW01 puisque c'est un peu pour lui que j'ai fait ce tuto suite à un message sur C6. Et voilà, j'espère que ça aura pu aider quelques personnes. Allez, à bientôt.